Face à ces mondes qui bougent sans cesse, les défis RDC. C'est quoi les défis RDC? Messieurs et dames, tentative des réponses dans cette nouvelle édition des enjeux. Messieurs et dames, tous les plaisirs est donc pour moi de vous savoir des milliers, comme toujours, fidèles à ces rendez-vous. Bienvenue. À qui revient donc l'honneur de s'asseoir sur ces sièges? Découvrons-les tout de suite dans la célèbre rubrique Eche Homo. Mathieu Takizala. Mathieu Takizala est un entrepreneur congolais spécialiste en économie monétaire. Mathieu Takizala est directeur général des Special Auto Garage et initiateur des défis RDC. Monsieur Mathieu Takizala, entrepreneur congolais, directeur général des SAG, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans le jeu. Je vous remercie, John. Vous savez que la vie est composée avec des acteurs. Et vous êtes parmi les acteurs dans la partie audiovisuelle. Et j'aime tant cette émission parce que ça parle des enjeux du moment et des enjeux de la République démocratique du Congo et les enjeux du continent africain. Et vous savez, le monde du libéralisme, de l'économie ou du système universel a toujours eu des joueurs. Je suis obligé de vous arrêter d'abord, parce qu'on doit d'abord s'asseoir. On se met, et puis aussitôt je vous redonne la parole pour ne pas couper votre fil d'idées. Le monde est composé des acteurs. Le monde est composé des acteurs. Le continent est composé avec des pays puissants. Logiquement, stratégiquement, la République démocratique du Congo devait être le premier épicier économique du continent noir. Mais bizarrement, la partie libérale de la République démocratique du Congo est malade. Ça veut dire que l'entreprise est en deuil en République démocratique du Congo. Rappelez-vous, on parle plus des G20, on parle des G7, mais on parle des Deauville. Et tous ces assises, ce qui amène ces États, c'est l'épaisseur libérale de l'économie. Mais bizarrement, les entreprises congolaises, en commençant des années 70, jusqu'à aujourd'hui, les acteurs. J'ai rends hommage à Pascal Kimbelo, j'ai rends hommage à Dokolo Père, j'ai rends hommage à Ngunza Bonanza, Kansebu. Ce sont des aînés qui reflétaient le libéralisme économique de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, le PCR congolais est composé pas avec des enseignes congolaises. Ça veut dire que les entrepreneurs congolais que nous sommes, aujourd'hui, les défis sont multiples. L'informel nous a écrasés. Tout justement, les défis sont multiples, d'où défi RDC. Mathieu Takizala, en toute discrétion, un nouveau parti politique qui ne dit pas encore son nom? Non. Défi, moi, je suis un homme d'entreprise, économiste de formation et de profession. Et vous savez bien que... Donc, vous venez par un nom qui peut facilement séduire. Défi RDC, mais en réalité, c'est un parti politique. Vous n'êtes pas censé ignorer que l'entreprise en République démocratique du Congo a deux défis. La première, nous sommes en chômage de masse. Lorsque l'entreprise fonctionne dans un territoire, cher John, normalement, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a de plus en plus moins de chômeurs. Lorsque l'entreprise n'a pas de défi dans un territoire, on sait que l'infrastructure avance. Lorsque l'entreprise n'a pas, on sait que le PCR, le pouvoir d'achat ou les classes sociales figurent. Donc c'est pour cela qu'on a intitulé cette plateforme qui va permettre aux entreprises, aux investisseurs de la République démocratique du Congo, y compris les entrepreneurs qui ont choisi la République démocratique du Congo, d'œuvrer pour aller taper sur ces défis, ces dilemmes. Vous savez qu'aujourd'hui, le système financier congolais a un vrai problème. Ce sont des défis qui empêchent l'entreprise en République démocratique du Congo de faire les années roses
comme dans les années 60-65. Non, bien dit, mais il y a déjà la mise en place, si pas en gestation, je ne sais pas moi, d'une structure, d'une plateforme. Moi, j'ai parlé d'un parti politique, Défi RDC. Qu'est-ce que ça dit? Voilà. Moi, je viens de faire 36 mois en République démocratique du Congo chez John Titende, en tant qu'un chef d'entreprise, parce que je réside en dehors du continent. Et qu'est-ce que je constate? Je vois que les entrepreneurs qui ont choisi de nous aider dans le territoire sont seuls. Or, qu'un chef d'entreprise ne peut pas être seul. Un chef d'entreprise doit y travailler avec les autres chefs d'entreprise pour trouver quand même la capacité d'agir et d'accompagner le territoire. Mais qu'est-ce que je constate encore? Qu'il y a une concurrence déloyale qui s'est installée dans le territoire. Ça veut dire que 3/4 des entreprises qui sont dans le territoire ont des difficultés de faire même le chiffre d'affaires. Et que 3/4 des entreprises qui sont dans le territoire, pour aller chercher par exemple le fonds, ce qu'on appelle l'argent, c'est extrêmement difficile parce que l'industrie financière congolaise a un problème. Et l'argent, le quotient étatique est quasi aujourd'hui inexistant. Ça veut dire que le quotient aujourd'hui, il faut avoir l'immeuble pour aller voir un banquier. Et deuxième élément qui ne permet pas aux entreprises d'être attractives dans le territoire, c'est le taux d'intérêt, cher John. Ça veut dire que dans le jargon de financement, il y a ce qu'on appelle le taux directeur de la Banque centrale, le taux que la Banque centrale donne de l'argent aux banques commerciales dans le territoire. Mais quand un entrepreneur décide d'aller voir le banque commercial en République démocratique du Congo à l'heure actuelle, vous allez voir que le taux varie autour de 12 à 14% de taux d'intérêt. Ça, c'est déjà extrêmement difficile pour que les entrepreneurs deviennent attractifs dans le territoire. Un autre élément, c'est quoi? Le durée de remboursement, cher John. Ça veut dire que quand on emprunte de l'argent comme entreprise, l'entreprise, ce n'est pas le particulier. Vous allez voir que l'étalement ne dépasse pas 20 ans. Ça, c'est déjà un vrai problème. Donc, ça veut dire que tous ces défis-là, tous ces dilemmes, fait que la République démocratique du Congo aujourd'hui, les entrepreneurs ont des défis, le pari et le challenge. C'est pour ça qu'on a dit, bon voilà, on ne peut pas, en lingala on dit, mosapi moko et kangakasilité et sogolape longité. D'où la nécessité de réunir autour d'une plateforme qui va permettre aux entrepreneurs et même de permettre à l'autre d'avancer. Et c'est comme ça qu'on a dit, bon voilà, aujourd'hui, l'entrepreneur congolais. Bon, en fait, c'est un club des entrepreneurs. Oui, c'est une plateforme, un réseau des entrepreneurs où, et avec des entreprises de toute taille, micro-entreprises, start-up, TPE, PME, ainsi de suite. Congolaises et non congolaises. Congolaises et non congolaises, parce que toute entreprise qui est créée en République démocratique du Congo, logiquement, est créée par la loi congolaise. En tout cas, il n'y a pas de discrimination à ce sujet. Non, c'est une club d'entrepreneurs et des investisseurs qui ont choisi le Congo comme un terrain d'agir. Qui ont investi au Congo. Qui ont investi au Congo et qui sont actuellement en République démocratique du Congo. Même c'est un club qui va permettre à des entreprises congolaises de rayonner à l'international, d'aller faire des partenariats avec les autres entreprises du monde pour que ces entrepreneurs... Parce que le problème, c'est quoi? Les 30-40 dernières années de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que l'entreprise qui est en République démocratique du Congo a du mal à aller en dehors de nos frontières. Ça veut dire que les partenariats aujourd'hui est de plus en plus faible. Et c'est pour ça qu'on a mis un hub qui va permettre aux entrepreneurs congolais de rayonner dans le monde, les entreprises qui sont en République démocratique du Congo, qui peuvent louer des partenariats avec des plateformes à l'international et les autres entreprises à l'international, y compris même dans la sous-région et même dans le continent africain. Et c'est aide aussi parce qu'aujourd'hui dans notre pays, vous voyez qu'on forme des blocs. Il y a ce qu'on appelle le bloc politique et le bloc administratif. Or, tous ces gens-là doivent fonctionner ensemble. C'est pour ça que nous disons que l'entreprise publique et l'entreprise privée doivent fonctionner ensemble à la République démocratique du Congo, y compris l'institution et l'entreprise. Ils doivent cohabiter pour nous donner des innovations. Alors, Mathieu Takizala, très belle initiative, mais lorsque vous dites plateforme, hub, club, réseau, c'est bien beau. Mais comment êtes-vous structuré? Avez-vous déjà des bureaux, une adresse physique? Et comment vous êtes structuré? Y a-t-il un coordonnateur? Y a-t-il un secrétariat? Comment êtes-vous structuré déjà? Comment vous fonctionnez? D'abord, là, heureusement, on est en train de tourner cette émission sur la place de Kalina, qui est le centre d'affaires de la ville de Kinshasa. Nous, on a sélectionné 35 secteurs d'activité économique parce que ce sont des professionnels de l'économie. Logiquement, chaque secteur d'activité doit s'exprimer à l'intérieur pour que l'intérêt de développer des enseignes congolaises. Aujourd'hui, on a du mal
à faire montrer sur l'espace public ou l'espace régional ou sous-régional les sociétés ou les marques congolaises. C'est pour cela aujourd'hui, mettons par exemple un jeune qui est du côté de Bandalungwa, qui est avec l'idée d'entreprendre. Il commence, il va avoir du mal, cher John, d'avoir un petit bureau sur la place des Kalina. Et aujourd'hui, nous, défi RDC, qu'est-ce que nous faisons? Ça veut dire qu'on fait un coworking. Ça veut dire qu'il y a un bureau sur l'espace des Kalina où, par exemple, le jeune qui débute dans l'entreprise... Avant de parler de ces jeunes, les défis RDC, cette plateforme a-t-elle une adresse physique? Oui. Où est-ce qu'on peut vous joindre? Aujourd'hui, Défi RDC a des adresses sur la place des Kalina. Ça veut dire qu'en face du ministère des Affaires étrangères, nous avons un bureau là-bas sur le terrain où nous voulons accompagner... Ce n'est pas sous les arbres? Non, 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 non. C'est une structure des investisseurs et des entrepreneurs. Les entrepreneurs, la plupart des gens qui sont à l'intérieur de ce club, ce sont des patrons à part entière. Donc ces gens-là sont dans la formalité, ils ne peuvent pas aller encore sous l'arbre. C'est des gens qui veulent qu'il faut être ensemble, mutualisons notre façon de faire des choses pour que nous puissions faire que toute entreprise qui est membre des défis RDC puisse avancer. Je vous donnerai par exemple l'exemple, vous êtes entrepreneur, vous êtes du côté de Paris, mais vous voulez démarcher dans la ville de Kinshasa ou Lubumbashi. Mais avant de quitter la ville de Paris pour venir à Lubumbashi, si vous êtes membre des défis RDC, ça veut dire que l'équipe des défis RDC va vous permettre de faire le démarchage commercial dans la ville de Kinshasa. Et lorsque vous allez arriver à Kinshasa, les rendez-vous sont déjà calés professionnellement. Et vous pouvez utiliser même les bureaux de défis RDC pour faire les rencontres professionnelles. Donc nous sommes là pour permettre à toute entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui fonctionnent, mais il n'y a pas de moyens de faire par exemple la communication. Mais à travers ce hub-là, ça veut dire que défis RDC peut permettre à ces entreprises de communiquer. Et il y a des entreprises aussi qui n'ont pas de moyens d'avoir le département commercial. Ça veut dire que l'équipe de défis RDC peut permettre à démarcher pour ces entreprises. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sentons que les entreprises en République démocratique du Congo ont des difficultés. C'est pour d'où la nécessité de ces 45 secteurs d'activité. Et dans chaque secteur d'activité, ces entrepreneurs de ces activités économiques essayent maintenant de pondre les stratégies pour que ces secteurs d'activité économique puissent devenir attractifs dans le territoire congolais pour que nous puissions quand même conjuguer l'expression entreprise ou entreprendre ou investir dans le territoire congolais. Mathieu Takizala n'adhère pas au défi RDC qui veut. Quels sont les critériums, quelles sont les conditions minimales d'accessibilité à cette plateforme? Les conditions minimales, d'abord, il faut être chef d'entreprise sur le papier. Quelle que soit la taille de l'entreprise. Quelle que soit la taille de l'entreprise. Et si l'entreprise est un projet, c'est une entreprise en vue. Il y a un département qui traite des projets, mais pour l'instant, nous voyons qu'il y a d'abord des entreprises qui existent dans opérationnelles. Opérationnelles. Quelle que soit la taille. Qui ont des difficultés même d'avoir le premier contrat. C'est pour ça que nous voulons d'abord accompagner ces entreprises pour que ces entreprises puissent avancer, que ces entreprises développent leurs capacités commerciales, managériales, communicationnelles, administratives, juridiques. Mais c'est ça le problème. J'allais perdre de vue. Vous n'avez pas répondu à cette question. Comment êtes-vous structuré? Avez-vous un secrétariat général, une coordination nationale, un président national? Comment êtes-vous structuré? Il y a toute une organisation. Voilà, c'est cet organigramme-là. Dans cette organisation, chaque secteur d'activité doit se retrouver dans la direction ou la coordination des défis RDC. Vous avez une coordination nationale? Donc, oui, normalement, chaque secteur, aujourd'hui, nous sommes en train de tenir des assises sectorielles. Apparemment, c'est encore en gestation. Hein? C'est quelque chose qui est en train de se bâtir d'une façon professionnelle. Là, c'est une organisation professionnelle. En tout cas, c'est en train de naître, si je vous ai compris. Ça fait déjà 1 an et demi que ce travail est en train de se faire. Mais vous ne parvenez pas à me donner l'organigramme. Ce que je vous dis, en fait, le problème c'est quoi? Quand vous avez une organisation professionnelle, c'est que nous voulons faire des choses différemment de ce que nous voyons dans les espaces publics. Nous, notre souci aujourd'hui, c'est quoi? Que lorsque Défi RDC est en train d'opérer, le souci c'est connaître les marques qui sont à l'intérieur de Défi RDC, les entreprises qui sont à l'intérieur de Défi RDC. C'est pour ça que nous voulons qu'aujourd'hui... L'objectif, très belle initiative, mais moi je me mets à la place du téléspectateur qui me suit en ce moment.
il peut se dire, bon, l'adresse, on peut toujours en trouver, même sur les nets. Mais comment êtes-vous structuré? Je vais aller voir qui? Je vais frapper la porte auprès de qui? L'organigramme des défis RDC. Ma question est simple, Takizala. Peut-être dites-moi, ce n'est pas encore mis en place. Je vous réponds comme un pragmatique, professionnel de l'économie. Je vous dis que défi RDC, ce n'est pas l'histoire des grades. Loin de là. Mais c'est une structure, c'est une organisation. Comme c'est une organisation professionnelle de l'entreprise et les experts du monde de l'entreprise. Aujourd'hui, je vous dis que nous sommes en train de bâtir ce bateau avec les expertises de chaque secteur d'activité économique. Maintenant, logiquement, il y aura une organisation. Il y aura. Ce n'est pas encore mis en place. Il y aura une organisation titaneuse autour de ce hub qu'on appelle défi RDC qui sera représentatif de chaque secteur d'activité économique. Vous comprenez? Donc c'est pour cela aujourd'hui nous sommes en train de faire des assises sectorielles qui vont dégager. Parce que moi quand j'ai eu cette idée, j'ai vu qu'il y avait un vide et que l'entreprise souffrait. Je n'ai pas voulu que ça soit quelque chose parce que l'idée est venue autour de M. Mathieu Takizala et que ce soit parce que c'est M. Mathieu Takizala qui a amené l'idée et qu'il s'autoproclame le coordinateur ou le président du club défi RDC. Nous voulons que les professionnels, parce qu'autour de cette club-là, ce sont des patrons et les investisseurs. Jusque-là, la structure est encore en train de se mettre en place. Nous sommes en train de construire ce hub-là et dans les jours à venir, il y aura le première rencontre officielle de défi RDC. De là, on va vous inviter, cher John, et même à l'intérêt de défi RDC, la presse à la place secteur de la communication. Ça veut dire que ce secteur-là, c'est aussi un secteur économique qui est aujourd'hui en souffrance. Vous savez bien que les entreprises de la presse en République démocratique du Congo aussi ont un vrai problème. Et à l'intérêt de défi RDC, vous êtes aussi parmi les experts sectoriels de ce club. Donc, la première rencontre va venir. Ayez le mal en patience. Vous allez connaître quels sont les organigrammes de cette organisation qui peut permettre à l'entreprise de retourner en République démocratique. Mais y a-t-il déjà une adresse mail où on peut vous joindre? Un numéro de contact? Il y a un site internet www.defirdc.com. Il y a deux pages Facebook Défi RDC. Il y a page Instagram, ainsi de suite. Il y a même chaîne YouTube Défi RDC. Donc, ça devient que c'est une organisation qui est en train de se connaître aujourd'hui. Les numéros de téléphone, toute entreprise, petite ou moyenne ou start-up qui veut rejoindre ou les investisseurs, parce que là, à l'intérieur, on veut donner un vrai espace pour que les investisseurs puissent trouver là où ils peuvent mettre leur butin de guerre pour que nous puissions avancer parce que ce sont des entreprises capables à rayonner la République démocratique. Mathieu Takizala, très belle initiative. Une initiative privée, mais sans l'apport du pouvoir public, peut-être vous aurez un peu du mal à évoluer. Êtes-vous déjà en contact avec l'État, les pouvoirs publics, pour vous rassurer de son accompagnement dans ces vastes et beaux projets? Vous savez, l'État a mis pas mal de dispositifs qui est à destinée le public du monde de l'entreprise. Le fonds de garantie, il y a d'autres organisations qui normalement. Mais dans le territoire, il y a pas mal des entreprises qui ne connaissent même pas ce genre d'instruments. D'où la nécessité aujourd'hui que ce hub va permettre à la plupart des entreprises petites ou moyennes qu'à travers ce hub-là, ou le réseau des FIRDC, qu'on peut concilier l'État et le monde de l'entreprise. Ça veut dire que nous sommes là partenaires des institutions. Nous devons travailler avec des institutions. Les institutions doivent nous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, dans le sol, nous voulons que l'entreprise qui est dans le territoire de la République démocratique du Congo puisse accompagner le système collectif, puisse nous permettre d'avancer. Donc aujourd'hui, nous sommes là en train de travailler de sorte que nous puissions travailler avec des institutions étatiques dans toutes les institutions décentralisées. Mais sont-elles déjà avec vous, ces institutions étatiques? Oui, nous sommes Ou on vous laisse faire? Non, aujourd'hui, nous sommes en train de créer quelque chose qui est capable de permettre aux institutions étatiques de comprendre qu'il y a un partenaire qui est là pour que nous puissions jouer la carte des grands en République démocratique du Congo. Mathieu Takizala, c'est vrai,
club des entrepreneurs, plateforme des entrepreneurs et des investisseurs. Mais l'entrepreneur congolais, ou peut-être mieux, l'entrepreneuriat congolais, souffre de quels maux aujourd'hui? Les dilemmes ou les défis de l'entrepreneur en République démocratique du Congo, c'est d'abord, il y en a 4. La première, c'est d'abord le marché. C'est vraiment un vrai problème. Dans tous les secteurs économiques, dans le territoire, l'informel est supérieur. 3/4 des entreprises n'ont même pas le carnet de commandes, n'ont pas le marché solvable. Et la plupart des entreprises fonctionnent uniquement du côté avec le particulier, mais en sachant que le particulier a un vrai problème de pouvoir d'achat dans le territoire. Deuxième élément qui fait vraiment le défi du monde de l'entreprise en République démocratique du Congo, c'est le financement, qui est quasi inexistant. Le pourcentage est faible. Nous devons révolutionner. Vous avez à un moment parlé des taux Le taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Vraiment exagéré dans ce territoire. Les taux directeurs. Le taux directeur, c'est la banque centrale. Le taux d'intérêt, c'est dans les banques commerciales. Voilà. Donc vous allez voir que le taux d'intérêt que les banques donnent au niveau des entreprises, elle est vraiment exagérée. Exorbitant. Exorbitant. Et aussi les durées d'étalement. Vous allez voir que, qui que soit le montant, mais pour arriver à 20 ans ou 15 ans, c'est extrêmement difficile aujourd'hui dans le territoire. Un autre élément, c'est l'absence de caution étatique. Parce qu'un entrepreneur peut avoir un beau projet bancable, mais le caution est absent. Et en général, il faut avoir toujours l'immeuble dans cette république ou un livret parcellaire pour que la banque congolaise puisse accorder l'avance des fonds en République démocratique du Congo. Et aussi l'absence des banques d'assurance. Ça veut dire que la banque d'assurance n'est pas vraiment à côté des entrepreneurs. Et ce qui manque aussi aux entrepreneurs aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est les ressources humaines. Ça veut dire que cette ressource humaine n'est pas vraiment rodée. Les ressources humaines. Les ressources humaines, alors que la République démocratique du Congo exporte la matière grise. Et vous voulez parler des ressources humaines en RDC, Mathieu Takizala? Mais oui, ça ne manque pas au Congo. Nous importons, et ce que nous exportons ailleurs, c'est les ressources naturelles. Non, et les ressources humaines? Les ressources humaines... Savez-vous combien de médecins travaillent en Afrique australe? Il faut savoir qu'un entrepreneur, quand il s'installe dans le territoire, il y a les accompagnateurs, entre autres, qui pouvaient être l'office des demandeurs d'emploi de la République démocratique du Congo. Et vous savez que le recrutement en République démocratique du Congo, c'est un vrai problème pour les entreprises. C'est vraiment un vrai problème, cher John. Nous devons roder les capacités de nos concitoyens à travers des institutions comme ONEM. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'à travers la République, ONEM, on ne les sent pas. Office national de l'emploi. National de l'emploi, ok. C'est le vrai accompagnateur des entrepreneurs. Mais quand vous regardez aujourd'hui, l'entrepreneur, c'est pour avoir quelqu'un qualifié, et c'est de bouche à oreille. Et ça, c'est déjà aussi l'élément. Un autre élément, c'est l'énergie. Vous savez qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, l'énergie, c'est pourtant en vocation. Nous sommes un pays où nous avons vraiment des capacités énergétiques. Les Belges ont orienté l'énergie vers les zones minières. C'était ça son objectif. En sautant les grands Bandundu. Donc, la plupart des régions, il y a vraiment un déficit énergétique, même dans la ville de Kinshasa. 62 ans après l'indépendance, nous continuons avec ces schémas laissés par les Belges. 3/4 des entreprises fonctionnent par le régime génératrice. Un générateur électrique, qu'on appelle les groupes électrogènes, les panneaux photovoltaïques. C'est le coût supplémentaire pour les entreprises, vous comprenez. Un autre élément, c'est l'infrastructure. Vous savez qu'aujourd'hui, 3/4 des entreprises dans la ville de Kinshasa, rien que les embouteillages, leur retirent le pouvoir d'agir. Et après la pluie, c'est catastrophique. L'amortissement de matériel roulant en République démocratique du Congo, c'est un vrai problème. Vous comprenez? Donc, il y a ces éléments-là qui frustrent le monde de l'entreprise en République démocratique du Congo. Et aussi, il faut réformer la fiscalité de l'entreprise en République démocratique du Congo. Entre autres, la douane. Vous sentez que l'absence de ports à eau profonde en République démocratique du Congo, la frustration des chemins de fer en République démocratique du Congo, la frustration des voies
navigable de l'Empire démocratique du Congo a fait que le coût logistique pour l'entreprise Empire démocratique du Congo est supérieur, cher John. Mais face à ces défis-là, face à ces pesanteurs, pensez-vous que Défi RDC, qui est une plateforme des investisseurs et des entrepreneurs, Défi RDC est-il en mesure de relever ces défis, entre guillemets? Vous savez, quand vous regardez en République démocratique du Congo aujourd'hui, ceux qui mutualisent leur façon de faire et ils sont visibles. Vous comprenez? C'est pour ça que nous disons aux entrepreneurs, il est vraiment nécessaire aujourd'hui que nous puissions mutualiser la façon d'agir, regrouper nos achats, regrouper nos services, regrouper notre façon d'agir. Ça va nous permettre en République démocratique du Congo aujourd'hui d'avoir des entreprises qui gagnent. Prenons par exemple, la plupart des entrepreneurs congolais, lorsqu'ils veulent aller acheter à l'international, qu'est-ce qui se passe? Et 3/4 achètent d'une façon individuelle. Or, l'achat d'une façon individuelle ne fait pas le volume. Nous avons besoin aujourd'hui de volume. Ça veut dire avec le volume, nous devons devenir maintenant des acteurs vis-à-vis du transporteur, vis-à-vis des douaniers, vis-à-vis des fournisseurs, ainsi de suite. C'est d'où la nécessité aujourd'hui de FIRDC. Ça veut dire qu'au lieu que chaque acteur congolais prend l'avion, aller acheter ailleurs, ça va être extrêmement difficile. Nous disons vaut mieux regrouper nos achats à travers cette hub qu'on appelle des FIRDC. Ça va permettre que chacun va essayer d'être attractif en façon d'acheter ou de consommer professionnellement en République démocratique du Congo. Kizala, nous parlons investissement, nous parlons entrepreneuriat. Est-ce la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de la République démocratique du Congo est de nature, je ne dirais pas à tuer, entre guillemets, l'entrepreneuriat, mais peut-être je dirais, cette situation est-elle de nature à compromettre l'entrepreneuriat, l'investissement en RDC? Oui, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'il y a les insécurités, l'ordre sécuritaire, ça empêche aussi parce que les parties qui sont occupées, il y a des professionnels de l'entreprise qui sont aujourd'hui en difficulté. Et logiquement, dans les courbes internationaux, pour capter l'investissement étranger, les courbes, et en général, vous allez voir que le pays en zone conflit, les investisseurs, on perd aussi. Je crois que l'investisseur est un animal peureux. Maintenant, c'est pour ça qu'on a mis Défi RDC. Pourquoi? Défi RDC doit être un hub qui va rassurer à l'international parce que ça représente les entreprises. Ça veut dire qu'à l'intérieur de Défi RDC, nous serons capables de ceux qui ont peur aujourd'hui de revenir à la République démocratique du Congo en disant la République démocratique du Congo regarde les marques qui sont à l'intérieur de Défi RDC où vous pouvez travailler ensemble parce qu'ils sont des gens là-bas sur le terrain. Ils agissent sur le terrain. Je crois que de telle manière, on peut garantir l'investisseur à l'international de choisir le Congo parce que nous sommes ici. Les entreprises sont ici sur le terrain. Et d'où la nécessité d'avoir des FIRDC qui va être vraiment l'interface qui va garantir l'investissement à l'international en disant ça ne sert à rien d'avoir peur, regarde ce hub-là, regarde le nombre des enseignes qui sont à l'intérieur de ce hub, mais ils sont présents, ils sont sur le terrain, ils sont en train d'agir, allons-y ensemble et on peut révolutionner le monde de l'entreprise en République démocratique du Congo. Mais à travers les défis RDC, vous êtes investisseur, vous souffrez aussi de cette situation délétère dans l'est de la RDC. Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme piste de solution? Là, c'est une approche entrepreneuriale, une approche des hommes d'affaires, ça peut être autre. Savez-vous qu'à un moment, aux États-Unis, les grands entrepreneurs automobiliers Ford avaient proposé, alors que l'Europe était en guerre, lui avait réuni un groupe d'hommes d'affaires pour aller régler autrement les problèmes de guerre en Europe. Est-ce que vous avez une proposition spécialement des hommes d'affaires pour régler cette situation? Oui, moi j'avais dit quand le président Tshisekedi est allé à New York, je dis que le retour du président Tshisekedi à Kinshasa devait écouter les acteurs sectoriels dans tout le bord.
Pourquoi? Vous savez, la guerre, nous avons aussi besoin de la logistique. Et à l'intérieur des FIRDC, il y a aussi des acteurs dans le secteur de la logistique. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je suis dans l'ingénierie de l'automobile. Nous avons besoin de beaucoup de camions pour permettre à nos voyants soldats d'aller dans... Nous avons besoin, par exemple, de pneumatiques. Nous avons besoin, ainsi de suite. Donc, je crois qu'aujourd'hui, les plateformes comme des FIRDC ont aussi des propositions, mais en matière de ça, de sûreté, ce n'est pas dans de plateaux de télévision que nous pouvons commencer à dire ce genre de choses, d'où la nécessité qu'on avait demandé au premier des Congolais de nous consulter aussi et que nous avons des éléments qu'on peut mettre pour que nous puissions éradiquer ces conflits et qui datent de presque 3 décennies en République démocratique. Mathieu Takizala, cet entrepreneur qui hésite encore, qui s'est dit mais en RDC, il y a des histoires qui naissent comme ça et après il y a des gens qui en profitent pour se faire de l'argent derrière les dos des Congolais. Cet entrepreneur, cet investisseur qui hésite encore pour rejoindre Défi RDC, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? John Titende, un homme seul ne peut pas construire quelque chose. C'est ensemble, vous savez, on dit l'union fait quoi? Une force. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise, rien que nous commençons toujours à constater ou à se plaindre dans les espaces publics, d'où la nécessité de créer une force. Cette force va permettre que le monde de l'entreprise puisse nous aider dans le territoire congolais et que le monde de l'entreprise puisse être comme dans les années 60 dans ce pays. Ce pays a connu des voyants, soldats du côté du monde de l'entreprise. Les Pascal Kinbelo n'ont pas fait tâche dans ces républiques. Je crois qu'aujourd'hui, mes compatriotes entrepreneurs ou entrepreneuses, le chef d'entreprise du monde public et les entrepreneurs qui ont choisi la République démocratique du Congo, ça ne sert à rien d'hésiter. Cette plateforme est faite pour les professionnels et les experts du monde de l'entreprise pour que nous puissions quand même être unis et que nous cherchions des voies et moyens à mettre de bonnes résolutions pour que l'entreprise puisse se développer dans ce territoire pour que nous puissions donner vraiment la chance à tout Congolais d'avoir là où il peut déposer son CV et que nous puissions quand même bâtir ce déficit qui reste aujourd'hui en République démocratique du Congo dans tout le secteur de la vie. Je crois qu'aujourd'hui, l'entreprise a un rôle dans ces territoires, mais c'est en réunissant autour des réseaux comme des FIRDC qu'on peut permettre que l'entreprise revienne vraiment et que la renaissance du monde de l'entreprise en République démocratique du Congo. Mathieu Takizala, on ne peut pas terminer cette émission sans évoquer votre secteur. Vous êtes entrepreneur, mais précisément dans les domaines des véhicules, des garages, de l'automobile. C'est un secteur, c'est un domaine en plein mouvement. Ces derniers temps, ça inquiète un peu les Congolais par rapport au carburant. Nous apprenons que d'ici là, ça bouillonne encore. Doit-on encore s'attendre dans un avenir proche à une hausse des prix des produits pétroliers? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, les inflations sont dans le secteur énergétique et alimentaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, la plupart des États sont en train de créer des alternatives. Aujourd'hui, nous, l'automobile en République démocratique du Congo, d'où la nécessité des enseignes comme Spécial Autogarage SAG. Ça veut dire que SAG, pendant presque 40 à 50 ans en République démocratique du Congo, on a laissé le monde de l'ingénierie de l'automobile du côté de l'informel. Ça veut dire que les Congolais qui achetaient le véhicule en République démocratique du Congo n'ont jamais été beaucoup, 3/4, sans accompagnement professionnel. Or, il faut créer des alternatives face aux fossiles. Vous sentez qu'aux États-Unis, nous avons un constructeur Tesla qui a amené l'alternative face aux fossiles, qui est le véhicule électrique. Et quand vous partez en Europe aujourd'hui, nous avons par exemple en France Bolloré qui amène la technologie de batterie électrique. Et hier, j'ai regardé la presse européenne, il y a encore un jeune entrepreneur de ma génération qui vient de mettre un véhicule à hydrogène. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, si nous voulons l'alternative face à l'énergie fossile, nous devons maintenant permettre à des entreprises comme SAG qui puissent nous accompagner. Quand vous regardez 3/4 des entreprises ou des institutions en République démocratique du Congo, ça veut dire que le véhicule prend plus d'argent. Et le véhicule est dans le cas crédit. Nous, Spécial Auto, nous proposons qu'ils soient les administrations, qu'ils soient les particuliers,
qui soient les entreprises et que le véhicule vient dans le poste charge fixe. Comment charge fixe? Nous devons quitter le monde d'achat de véhicules, mobiliser des fonds autour de véhicules. Nous devons aller dans la location longue durée. Ça veut dire que M. Kitenge, lorsqu'il achète une location longue durée chez SAG Spécial Autogarage, il achète l'assurance, il achète le carburant, il achète l'entretien, il achète les réparations pendant 24 mois. Ça veut dire que pendant 24 mois, M. Kitenge, le véhicule, vous allez maîtriser le budget parce que vous n'avez qu'un loyer à payer. Or, aujourd'hui, quand vous regardez, 3/4 des entreprises en Empire démocratique du Congo y mobilisé des fonds extrêmement autour des véhicules, mais ça les empêche d'aller récupérer encore les emprunts pour mettre dans l'investissement dans les institutions. Vous voyez qu'il faut qu'on innove en Empire démocratique du Congo l'achat de véhicules, la maintenance des véhicules, et pour que nous puissions chercher des alternatives. Prenons par exemple les opérateurs publics comme Transco. Aujourd'hui, à chaque fois, nous achetons les véhicules. Nous, Spécial Auto, nous sommes en train de travailler comment on peut accompagner, par exemple, les grandes enseignes comme Transco, pour qu'au lieu que ça soit que dans les années à venir, disons les prochains 5 ans qui vont venir et les prochains 10 ans qui vont venir, au lieu que Transco achète le véhicule, mais Transco peut être loué. Il loue le véhicule chez SAG. En louant le véhicule chez SAG, ça veut dire que les véhicules de Transco d'exploitation, ça va être une charge. Ça ne sera pas un crédit. Ça va être une charge d'exploitation. Mais quand c'est un crédit, ça va empêcher à Transco d'investir, par exemple, dans la lagune, de mettre des bateaux, de mettre des remorques, ainsi de suite. Donc, il faut que nous puissions amener une autre façon de fonctionner en République démocratique du Congo pour que nous, aujourd'hui, Spécial Autogarage, nous voulons accompagner les entreprises en République démocratique du Congo, ceux qui sont dans le domaine minier, ceux qui sont dans le domaine agricole, ceux qui sont dans le domaine transport. Il faut qu'aujourd'hui, y compris les entreprises du bord public. Oui, concept dans l'ingénierie de l'automobile, entre autres la location longue durée et la distribution de pièces de rechange, le contrôle technique, l'ingénierie et le transport, ainsi de suite. Ça veut dire que tous ces concepts-là vont permettre qu'aujourd'hui, la pauvreté dans l'ingénierie de l'automobile de la République démocratique du Congo puisse commencer à s'effristrer. Et nous voulons aujourd'hui, à l'intérieur des Spécial Autogarage, cher Titende, que tout entrepreneur qui veut investir dans l'ingénierie de l'automobile peut se rapprocher, celui qui peut être fournisseur de batteries, celui qui peut être fournisseur de camions, celui qui veut être fournisseur des huiles, celui qui veut être fournisseur de pneumatiques. Spécial Auto, c'est vraiment une institution à l'ère du XXIe siècle qui veut qu'à travers la République démocratique du Congo, que nous puissions avoir des enseignes qui se développent pour accompagner et le ménage et les entreprises et les institutions en République démocratique. Mathieu Takizala, merci beaucoup. Nous vous promettons l'accompagnement des enjeux dans cette belle initiative Défi RDC. Défi RDC, les défis sont multiples dans le monde de l'entreprise en République démocratique du Congo. Nous demandons aux entrepreneurs de ne pas hésiter et aux entreprises qui sont en République démocratique du Congo, petits ou grands, même des start-upers, de rejoindre massivement cette initiative qui peut permettre aux entrepreneurs de se développer dans le territoire et d'aller à l'international à travers cette plateforme qui est Défi RDC. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Défi RDC, vous l'avez compris, ce n'est pas un parti politique, c'est un club, c'est une plateforme composée des entrepreneurs congolais ou mieux de ceux et celles qui ont investi en République démocratique du Congo, un réseau pour résoudre les nombreux problèmes que rencontre l'investisseur, l'entrepreneur en République démocratique du Congo. Mathieu Takizala a été suffisamment clair à ce sujet. Moi, comme toujours, mon plaisir est de vous retrouver très vite dans une nouvelle aventure des enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.